Bonjour à tous, nouvel épisode de Validé, pas validé. J'ai lu 5 mangas et donc je désirais vous en parler pour vous dire si je valide ou pas ce que j'ai lu. Alors en premier, j'ai lu Les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour, le tome 10. J'aime toujours beaucoup cette série des carnets de l'apothicaire. J'ai lu aussi Les carnets de l'apothicaire, mais cette fois-ci classique, version Kihun. Alors j'ai les deux, je les aime beaucoup et d'ailleurs je vous propose très bientôt une vidéo comparative pour savoir laquelle acheter si vous hésitez, laquelle je trouve mieux, pourquoi, etc. Donc ça arrive bientôt, c'est promis, vous me l'avez demandé, donc ça va venir. Alors ça parle de quoi, les carnets de l'apothicaire? Donc on a Mao Mao qui a été de force emmenée dans la cour de la Chine impériale. Sauf que cette Mao Mao, bah oui, elle est servante, mais elle a des connaissances qui ont été inculquées par son père adoptif. Donc elle s'y connaît en remèdes, elle a un peu de jugeote aussi, donc elle participe à certaines enquêtes. Et donc bah, voilà, on a les coulisses de la cour impériale chinoise et moi j'aime bien ce récit, je le trouve très intéressant. On est un peu plus avancé évidemment parce qu'on est déjà au tome 14 version Kihun et on est à peine au tome 10 version Manabook, mais l'histoire de Manabook avance un petit peu plus vite. Donc non, moi je valide toujours autant. Petite préférence pour les chara-design de la version Kihun et préférence pour la narration de la version Manabook, comme ça vous avez déjà un petit avant-goût de ce qui vous attend, mais en tout cas une histoire que j'aime toujours autant. C'est pas mon histoire préférée, voilà, mais je passe un agréable moment en lisant ça. Néanmoins quand même, il me semble que ça va être assez long puisque le roman dont est issue cette histoire est toujours en cours. On est à 14 tomes, voilà, donc en manga ça risque de faire un petit peu long. Donc ouais, je sais pas si je vais continuer les deux séries en même temps. Va falloir que je fasse un choix, voilà, donc restez connectés sur Vinted. Deuxième série en cours, The Fable, je suis au tome 17, alors je sais que la série est un petit peu plus avancée dans les sorties, mais moi je n'ai lu que pour l'instant ce tome 17, donc on avait fini un arc, et donc on retrouve à nouveau nos professionnels, notre tueur à gages plus précisément, qui doit faire profil bas, disons, pendant quelques temps avec sa collègue, et il se retrouve à Osaka, mais évidemment rien ne se passe comme prévu, ils sont quand même embarqués dans des histoires assez sombres, et j'aime beaucoup le personnage principal parce que il est très professionnel, il veut faire les choses bien, et en même temps il découvre la vie normale, et il a même un côté naïf en fait dans les choses du quotidien, alors que dans son travail il est tout sauf naïf, puisque c'est un peu le meilleur, disons. Et alors là, on met un peu plus en avant et on est en train de mettre en place aussi les prochains adversaires qu'ils vont devoir affronter, les frangins. Et c'est plutôt sympa à suivre. Alors le dessin, le chara-design est assez particulier, c'est très, j'allais dire, abrupt, presque tout sauf dans la douceur, mais moi j'aime beaucoup, il y a une sorte de comique quand même qui est là. Alors c'était un petit peu moins drôle ici, mais j'ai bien aimé The Fable. C'est un tome de mise en place, mais c'est quand même validé. Troisième titre que j'ai lu, c'est Blue Spring Ride. En réalité, j'ai lu les 13 tomes de cette série, et donc c'est un intégral en 13 tomes, donc j'ai la série complète, je viens de la terminer. On va nous parler, alors on suit des lycéens, mais plus précisément cette jeune fille, Futaba Yoshioka, pardon pour mon accent japonais, vous avez compris que c'est pas mon fort, c'est pas grave du tout, et donc elle est amoureuse de ce petit mec là, Ko, et évidemment il y a des choses qui se passent, des rebondissements, des triangles amoureux, et j'ai beaucoup aimé, alors déjà le dessin, moi j'aime beaucoup le chara-design de l'autrice, les personnages sont vraiment mignon, je trouve, voilà, c'est vraiment tout mignon quoi. Et oui, il n'y a pas trop de temps mort, contrairement à un autre titre de la même autrice qui est Love Be Left, j'arriverai jamais à le dire, donc c'est pas grave. Ici, j'ai lu quasiment les 13 tomes d'affilée, donc je me suis pas ennuyée. Il y a juste une petite partie que je trouve un peu moins bien, je sais pas, ça m'a enquiquiné, je sais pas pourquoi, mais quand sa copine du lycée de Nagasaki, Narumi, elle est arrivée, je sais pas, j'ai pas aimé cette partie-là, je sais pas pourquoi. Enfin bref, une petite romance adolescente qui fait du bien au moral. Voilà, ça fait plaisir de voir un peu de bons sentiments, mais c'est pas non plus complètement naïf. Et en fait, c'est ça que je crois que j'aime bien avec les shoujo japonais, c'est que je trouve que, alors ça doit être dans la culture, mais je trouve qu'il y a beaucoup de respect, ou en tout cas on inculque beaucoup de respect dans les relations amoureuses. Moi je me souviens que j'étais pas aussi sympa quand j'étais jeune, parce que j'étais mal à l'aise, je savais pas comment réagir, donc j'étais
été limite vraiment vexante. Et je m'en suis voulu longtemps d'ailleurs pour ça, quand j'ai grandi, quand j'étais un peu plus mature. Et là, les jeunes là, ils sont super matures pour leur âge et très respectueux des sentiments des uns des autres, et j'aime beaucoup voir ça. Et en même temps, l'héroïne principale, elle est pas non plus complètement timide, minorée, non, elle s'affirme, elle sait ce qu'elle veut, elle dit des choses, parce que des fois elles sont énervantes, hein, là, à se cacher, à pas oser parler de leurs sentiments, et non, là, ça marche quand même bien, j'aime bien, plein de questions qui se posent, qu'on s'est peut-être posées, hein, que vous êtes peut-être posé adolescent. Donc très très sympa, Blue Spring Ride, c'est un shoujo donc que je recommande vivement. Et alors d'ailleurs ici les 13 tomes, alors comme dit, moi j'aime bien, je sais pas si je vais le garder pour toujours dans ma mangatech, parce que bon, c'est une romance sympa, mais je pense pas que je vais relire ça non plus. Disons qu'en ce moment j'ai un peu ma période shoujo, mais bon voilà, je veux dire, je pense que c'est bon là. Donc à mon avis, voilà, je vais bientôt revendre aussi l'autre titre, c'est sûr que je vais le revendre. Love, Beloved, machin, Love, Beloved, Live, Beloved, ça c'est sûr, ça va être sur mon Vinted très bientôt. Et ça, j'hésite encore, en fait en discutant avec vous là, j'ai comme si vous étiez dans la pièce, ça m'aide à réfléchir. Je me dis bon, est-ce que, des fois j'ai envie de le garder, je me dis ouais peut-être plus tard pour ma fille quand elle découvrira un peu, je dis ouais mais dans 10 ans, je suis pas sûre que ce soit encore très actuel, donc je sais pas trop. Non, je pense qu'il faut que je me fasse une raison, je vais m'en séparer, d'autant plus que j'ai pas énormément de place, je divague complètement. Voilà, mais bref, si vous voulez une jolie romance assez courte, qui se lit très bien, avec des personnages intéressants, eh bien je vous recommande Blue Spring Ride. Et enfin j'ai lu Hokuto no Ken, le tome numéro 10 de Buronson et Tetsuo Hara, donc dans l'édition Crunchyroll. Alors avec le tome 10, en fait vous terminez un arc. Hokuto no Ken, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de Ken Ken le survivant, hein, pour ceux qui se souviennent du dessin animé quand on était petit, qui est dans un monde post-apocalyptique où on a deux styles de combat qui s'affrontent, disons ça comme ça, et puis vous avez une quête du pouvoir, c'est des méchants contre les gentils en gros, et Ken c'est le gentil, et donc il va tabasser tous les méchants. Mais ça va un petit peu plus loin que ça quand même, parce que vous avez des personnages qui sont des antagonistes, et vous comprenez pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Vous avez les dits gentils qui eux font preuve de courage, de persévérance, ils perdent pas espoir, donc je trouve qu'il y a quand même un très beau message qui nous dit oui, ça peut être la merde totale à l'extérieur, pardonnez-moi pour l'expression, ça peut être l'enfer sur terre, mais il faut quand même pas perdre espoir, il faut quand même se battre, il faut quand même continuer, et je trouve que c'est un beau message quand même, mine de rien. Et puis on a Ken, bien sûr, qui n'hésite pas à défendre la femme et l'orphelin, le faible, et qui reste campé sur ses valeurs, qui est un gentil, qui veut le rester, mais qui comprend bien que même si on est gentil, et surtout si on veut rester gentil et garder ses valeurs intactes, eh ben il faut combattre, parce que le monde est tout sauf gentil. Voilà, il use de la force de son pouvoir, enfin de ses capacités, parce que c'est lui le digne héritier du Hokuto Shinken. Et donc voilà, c'est de la grosse bagarre. C'est vrai que bon, vous avez des scènes de combat qui sont absolument incroyables, hein. C'est à la limite, je crois que l'auteur de Baki s'est un peu inspiré de ça pour nous faire des trucs complètement improbables, parce que là aussi vous avez des choses complètement improbables qui se passent, mais c'est pas grave, on aime bien, le dessin est impeccable, il y a toujours une petite morale derrière, c'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien Hokuto no Ken, c'est fini en 18 volumes dans cette édition si je ne me trompe pas, mais je crois que je me trompe pas, donc il me reste encore 8 volumes à lire, et bah ouais, j'ai hâte de voir ce que le nouvel arc nous réserve. Donc si vous êtes dans le délire fin du monde, et puis les gentils contre les méchants, grosse bagarre et dessin, voilà, ça montre les muscles, bah oui, c'est validé. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était relativement court, mais au moins ça vous fait un petit topo de ce que j'ai lu et de ce que je valide, parce que vous avez vu que finalement j'ai tout aimé. C'est ça aussi, hein, quand on commence à restreindre un peu ses lectures et ses achats, on reste sur ce qu'on aime. Alors c'est sûr, il y a un petit peu moins de nouveautés, mais bon, bah, pour l'instant c'est ce qu'on a envie de lire. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!